Le grand entretien avec Olivier Delot, qui est créateur, fondateur de IDAF. Bonjour Olivier Delot. Bonjour Michel. Alors c'est un cabinet d'experts comptables, il y en a plein. Quelle est la particularité du vôtre ? Écoutez, on est un cabinet d'expertise comptable, comme vous l'avez dit, mais un cabinet d'expertise comptable 2.0. On a complètement revu les fondamentaux du métier puisque, anecdotiquement, mon expérience terrain me montrait que les attentes du marché eu égard à notre profession, le fossé était en train de se creuser. Et anecdotiquement, encore une fois, quand je suis chez mon tatoueur préféré, j'écoutais ces problématiques de dirigeants d'entreprise, de petits patrons de boîte, qui m'expliquaient tout bêtement qu'il était complètement débordé par son administratif, qu'il ne s'en sortait pas, qu'il ne savait plus où il allait, bref, qu'il se sentait seul. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais bon sang, ce métier devient un métier de médecin légiste. On vient autopsier un cadavre une fois par an, alors que le dirigeant de petite boîte, il attend autre chose. Il n'attend pas qu'on lui dise ce qu'il s'est passé. Il préférerait qu'on lui dise « qu'est-ce que tu as à faire ?» Et ça, vous avez créé quoi ? Un logiciel ? Comme quoi le tatouage a du bon. Hein. Donc c'est grâce au tatouage que vous avez créé votre IDAF. Si je peux me permettre, ouais. Michel, sans être familier, tu as tout compris. En fait, le constat était simple. Il fallait un outil numérique. On est incontestablement dans un monde qui bouge, un monde qui change. Et c'est une hérésie de penser que notre métier, qui est traditionnel, institutionnel presque, n'allait pas être victime d'une certaine ubérisation de la profession. Eh bien, moi, ce que j'ai essayé d'inventer, d'imaginer, c'est d'apporter des solutions très pragmatiques, très tournées autour du digital, de la transformation numérique pour les patrons de petites boîtes, pour ce qu'ils aient enfin une information financière fraîche, disponible à tout moment. Alors, on va voir avec Virginie Mas les chiffres de IDAF et on se retrouve juste après. En un an d'existence, IDAF a accompagné plus de 150 TPE-PME dans sa région d'origine, l'Alsace, soit plus d'1% des TPE-PME de la région. Grâce à cette plateforme numérique innovante, 1 million d'impressions ont pu être évitées tous les mois, une bonne nouvelle pour l'environnement. Avec sa proposition d'accompagnement All Inclusive, ce cabinet a connu une croissance de 60% en un an. L'objectif aujourd'hui est d'avoir un expert viseur par département et 200 collaborateurs d'ici 2024. Donc c'est une très jeune entreprise, donc il y a un an. L'entreprise a un an, je suis expert comptable depuis bien plus longtemps, mais l'entreprise est née effectivement il y a un an. Avec un développement rapide. Un développement rapide, on est quelque part une start-up de la comptabilité et de la gestion. C'est assez antinomique, puisque ce métier a aujourd'hui une image vis-à-vis du grand public encore assez désuète, assez vieillotte, mais on vient y amener le côté rafraîchissant de la start-up dans une mentalité, on va dire, plus fun and serious. Combien avez-vous d'employés avec vous ? Aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs. Ah déjà ? Tout à fait, l'évolution va vite. On espère évidemment encore grandir, puisqu'on a cette volonté de nous mettre réellement au service du patron de la petite boîte et quelque part une image qui vous plaira, de mouiller le maillot pour eux. Ouais, très bien, vous êtes basé à Strasbourg ? On est basé à Strasbourg. Donc vous avez développé, j'imagine, au-delà de l'Alsace rapidement ? Tout à fait. Alors notre centre de traitement restera basé dans l'Est de la France, nos techniciens, nos opérateurs, nos superviseurs, mais nous nous développons aujourd'hui sur le territoire national via un réseau d'experts viseurs, métier nouveau que nous avons inventé. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'expert viseur, c'est un nouveau métier presque, puisque nous avons besoin de proximité avec nos clients finaux, patrons des petites boîtes. On est une solution 100% digitale, 100% humaine à travers ces experts viseurs, puisque finalement nous allons amener 200% de valeur ajoutée. Donc l'expert viseur, c'est un expert à la maison. L'expert viseur, c'est la contraction de deux mots. L'expert, ce qui est un expert de la transition digitale, et le viseur, puisqu'il vient aviser tous les mois, lors d'un rendez-vous de gestion, nos clients de ces indicateurs de gestion mensuels. Et vous recrutez facilement du personnel ? On recrute aujourd'hui tous les jours, on se développe via une licence de marque, et nous recrutons aujourd'hui à peu près un expert viseur par mois. Votre plateforme est particulière par rapport aux autres experts comptables ? Notre plateforme, elle est particulière dans le sens où un maître mot, où l'ADN d'IDAF, c'est le pragmatisme. On a voulu des outils simples, évidemment collés à l'évolution technologique, mais simples d'utilisation pour le patron de TPE-PME. Pour un petit exemple, si je vous dis que vous aurez tous vos chiffres sur le téléphone, eh ben, le patron de PME, ça lui parle. Ouais. Les secteurs d'activité en particulier que vous servez ?
Il n'y a pas de secteur d'activité particulier. On s'adresse réellement aux TPE-PME. Ce marché de la TPE-PME, c'est pour mémoire plus de 3 millions d'entreprises en France. Quelle est la problématique des PME aujourd'hui ? Le patron de la petite boîte, il a 2 problématiques principales. La première problématique, c'est qu'il n'a pas le temps. Il perd du temps, il est bouffé par le côté chronophage de la gestion administrative, de faire des devis, d'aller visiter des chantiers, de bien suivre ses clients. Bref, il court partout, il travaille du matin au soir. Sa deuxième problématique, c'est la solitude. Il est seul aujourd'hui. C'est un peu les patrons de TPE-PME, les laisser pour compte de l'ensemble d'un écosystème. Et quand je dis l'écosystème, ça va être le monde bancaire, l'administration fiscale, les fournisseurs. Il est toute la journée tout seul. Et nous, ce qu'on vient lui proposer, c'est finalement, à travers nos experts-viseurs, de lui amener un conseiller de proximité qui devient même beaucoup plus que ça. Un conseiller, une oreille, une écoute, un psy des fois. Est-ce que la pandémie a changé les choses ? La pandémie, pour nous, n'a pas changé grand-chose puisqu'on était déjà dans cette transition numérique et digitale. Nous, ce que ça nous a permis, c'est d'avoir et de procurer une continuité de service. On n'a pas été bloqué. On a monté chez nous une cellule de crise Covid, on va dire confinement 1, pour être plus près de nos clients, continuer à avoir un service de proximité dans une période où, pour eux, il était compliqué de prendre des décisions d'octroi de PGE, de mise en chômage partiel, bref, de savoir où ils allaient. Pour les clients TPE-PME, la pandémie aura sûrement mis en exergue le fait que cette bascule digitale doit être faite maintenant. Ouais, IDAF est une très jeune société, donc qui a 1 an, qui est basée à Strasbourg et qui a grandi déjà très vite. Est-ce que vous avez des perspectives de croissance précises en tête ? Le côté sportif, un peu de mon caractère, dirait qu'on n'atteint que les objectifs qu'on se fixe. Nous, les objectifs sont très clairs. À horizon 3 ans, c'est d'avoir au minimum un expert viseur par département et de facto des opérateurs et des techniciens qui vont aller de pair, soit à peu près 200 collaborateurs. Donc ça demande des investissements, Gros investissements. Vous êtes seul propriétaire de IDAF ? J'ai un associé que je salue d'ailleurs, Jean-Christophe, qui est, pour la petite histoire, mon premier salarié il y a bien longtemps, avec qui je me suis associé et qui a lui aussi une très forte appétence au digital. Et pour l'instant, on se développe en autofinancement, puisqu'on est encore une fois des terriens et des gens pragmatiques. Vous avez la communication très au point, donc à partir du tatoueur qui vous a donné l'idée de créer... donc parce que quand on voit arriver un comptable tatoué comme ça, c'est inhabituel. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'ils n'ont pas tous les bras nus et qu'on les voit pas complètement. Enfin, c'est vrai que vous avez un look particulier pour un expert comptable. C'est assez agréable, plutôt que de voir des gens toujours coincés dans un costume comme moi, d'être comme ça. Vous avez choisi ça pour... Je ne l'ai pas choisi, en fait, si vous voulez. Moi, l'objectif, avec nos clients, je ne joue pas un rôle. Ouais. Je suis à leur service. Le drame pour moi aujourd'hui, très franchement, Michel, c'est que ces patrons de TPE-PME, qui sont le cœur de notre système économique, ils représentent 95% du tissu économique français. Eh ben, pour moi, c'est des laissés pour compte. Et on a une noble cause à défendre, c'est de les remettre au centre des débats en leur amenant le maximum d'outils, de solutions de gestion pour les accompagner au plus près. Sur mon look, je suis comme je suis, je me changerai pas. Et puis... l'habit fait pas le moine et je pense qu'on peut essayer de faire les choses sérieusement tout en étant un peu plus fun. Et vos services sont accessibles à toutes les PME Ah, tout à fait. Je les invite d'ailleurs à consulter notre site www.e-daf.io où on a tout un tas d'explications sur des outils, encore une fois, très pragmatiques qui devraient normalement leur changer la vie. Et vos outils, j'imagine, sont en perpétuel renouvellement, amélioration, actualisation. Ah, tout à fait. On est évidemment dans l'ère du digital avec toute l'évolution technologique du moment. Donc, on est en constante amélioration de nos services. Et hormis l'avancée du numérique, on s'intéresse beaucoup au retour terrain puisqu'on ne crée pas des outils pour nous, on les crée pour nos clients. Donc, ce sont bien nos clients qui nous font les remonter en disant « Tiens, si on avait encore ça dans la boîte à outils IDAF, ça serait bien et on le fera. » Et vous réglez les problèmes rapidement. On essaye tout du moins avec le plus de conviction possible. Merci Olivier Delot, merci beaucoup et bonne route à IDAF. Merci Michel.